Le 18 août 2002. Le 12 septembre 2011. Le 29 août. Le 1er décembre. Le 15 juin 1991. J'ai vécu la nuit La plus terrifiante. la plus terrifiante. J'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'ai été réveillée par des grognements. Il se dirigeait droit vers ma chambre. J'ai senti comme une présence menaçante. J'entendais sa respiration. Soudain, on a vu une lumière très vive. J'espérais que ça allait s'arrêter. La créature était tout près. Je m'appelle Pauline et le 7 novembre 2014, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. À 25 ans, j'ai emménagé dans un nouvel appartement avec ma fille de 2 ans, Amelia. J'avais enfin trouvé un logement abordable avec 2 chambres. Amelia aurait maintenant sa propre chambre. Je n'aurais plus besoin de mettre son lit à côté du mien. Je m'imaginais presque dans un palace, au lieu de ce logement très bon marché. Je vivais seule avec ma fille et c'était une nouvelle vie qui commençait pour nous. La seule chose qui nous manquait, c'était mon chat, Kevin. Il était mort 6 mois plus tôt. Kevin était un chat merveilleux. Il est arrivé dans ma vie à un moment où je vivais un deuil terriblement difficile. Je l'ai tellement aimé. Il était très affectueux et il adorait Amelia. Il avait toujours été un compagnon de jeu pour elle. Amelia adorait ce chat. Kevin est mort à l'âge de 4 ans. Quand je lui ai dit adieu chez le vétérinaire, je l'ai pris dans mes bras et lui ai demandé de m'attendre. De 3, on est brusquement passé à 2. L'appartement semblait vide sans les miaulements de Kevin. J'avais passé la journée à ranger mon appartement. Quand j'ai eu fini de déballer, j'ai rejoint Amelia dans le salon. Okay, let's take a seat. Want some of that? Okay. Yum. On regardait la télévision quand j'ai eu l'impression qu'on m'observait. Du coin de l'œil, j'ai perçu un mouvement. J'ai vu une ombre immobile devant la porte de la chambre d'Amelia. Quand j'ai regardé à nouveau, elle avait disparu. Après cette journée de déménagement, je n'avais plus un gramme d'énergie. Mes yeux me jouaient peut-être des tours.
J'avais juste envie de me reposer en regardant la télé avec Amelia avant de la mettre au lit. J'étais encore un peu anxieuse. Une pensée refaisait sans arrêt surface dans ma tête. Yeah, perfect. Et s'il y avait vraiment quelqu'un? Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée qu'on n'était peut-être pas seul à la maison. Mommy's just gonna be right back, okay? Je suis allée voir dans sa chambre, mais je n'ai rien vu d'anormal. Son berceau était là avec ses jouets et le panier du chat. Ma fille m'a appelée pour me dire que l'épisode était terminé. Je lui ai dit que c'était l'heure d'aller au lit. On est allé jusqu'à la porte de sa chambre. Mais j'hésitais. J'avais l'impression que ce n'était pas une bonne idée qu'elle dorme seule dans cette chambre. You know what, honey? Why don't you come with me this way? Why don't you come stand right with me? Yeah, you can play on the bed. Yeah. Amelia jouait tranquillement sur mon lit. Elle répétait en boucle « Monsieur à tête violette, monsieur à tête violette », encore et encore. Elle montrait le placard du doigt. J'ai trouvé ça bizarre. Mais j'ai pensé qu'elle avait trop regardé la télévision pendant que je déballais nos affaires. Le placard était ouvert, mais vide. Honey, there's nothing here. No. And you're ready for bed? I'm going up here. Je l'ai embrassé sur la tête et je l'ai bordé. You're nice, sweetheart. Ensuite, j'ai réalisé que j'avais oublié de lui mettre une couche pour la nuit. Je suis retournée dans sa chambre. En chemin, j'ai entendu un bruit à l'intérieur, comme si quelqu'un se déplaçait dans la pièce ou parlait. Pour entrer dans la chambre, il m'a fallu combattre la peur qui m'envahissait. Tout était en désordre. Il y avait des jouets éparpillés partout. Tous ces jouets électroniques s'étaient mis en marche. Son ours en peluche a dit « Je t'aime, Amelia ». Ça m'a fait peur. J'avais peur que quelqu'un se soit introduit dans la chambre. J'ai vérifié les fenêtres et son placard, mais tout semblait normal. Même si je n'avais trouvé personne, j'avais l'impression d'une présence dans l'appartement, avec nous. Et cette chose voulait qu'on le sache.
J'avais peur que ma fille soit en danger. J'ai quitté la chambre en vitesse et j'ai refermé la porte. Je suis retournée dans ma chambre. Je suis allée voir Amelia et tout allait bien. Alors que j'étais couchée, incapable de fermer l'œil, j'ai senti comme un poids familier. C'était une sensation merveilleuse. Celle de mon chat Kevin qui grimpait sur mon lit pour se pelotonner contre moi, comme il l'avait fait tout au long de sa vie. Je savais qu'il était mort, que c'était sûrement un tour de mon imagination. Mais ce soir-là, j'avais besoin de ce réconfort. Je me suis endormie. J'ai été réveillée par des grognements. Ça venait du placard qu'Amelia m'avait montré du doigt. Un effroi épouvantable a commencé à m'envahir. J'ai regardé Amelia, elle dormait. Tout avait l'air normal. Le placard me rendait nerveuse, alors j'ai fermé la porte. À nouveau, j'ai ressenti cet effroi. C'était insupportable. J'ai quitté la pièce. J'avais besoin d'un verre d'eau. Je me suis passé de l'eau fraîche sur le visage. Quand je me suis sentie mieux, je suis retournée me coucher. Devant moi, j'ai vu l'ombre immense d'un chien. Il faisait peur. Il s'est ensuite dirigé vers ma chambre. J'avais peur que ma fille soit en danger. J'ai regardé partout, mais je n'ai rien vu. Tout était à sa place, sauf la porte du placard qui s'était rouverte. Je l'ai refermée. Et je me suis recouchée. J'avais l'impression que je perdais la tête. J'étais une adulte, une femme qui avait enfin un appartement à elle. Et j'étais là, à craindre que le moindre petit bruit ne déclenche une crise de panique. J'étais fatiguée. J'avais passé la journée à déménager, à tout déballer. Je me suis recouchée dans l'espoir que j'allais enfin trouver le sommeil. J'ai encore senti ce poids sur mes jambes. J'avais l'impression que mon chat Kevin était à nouveau près de moi. Avec lui à mes côtés, je me sentais suffisamment en confiance pour réussir à m'endormir.
J'ai été réveillée une nouvelle fois. Les grognements avaient repris. Cette fois, ils étaient plus forts, plus menaçants et plus terrifiants. J'étais morte de peur. J'ai hissé ma fille sur mon lit et je l'ai installée sous les couvertures, près de moi. On entendait grogner de plus en plus fort, alors on n'osait plus bouger sous les couvertures. Je la tenais. Les grognements étaient tellement forts et tellement féroces. Qu'on aurait dit que le molosse était tout près. J'ai senti quelque chose au bout de mon lit. Ça bougeait. Le poids sur mes pieds se déplaçait. Soudain, on a entendu autre chose que des grognements. Comme un chat qui feule et qui crie. Les cris s'intensifiaient, devenaient plus féroces et le matelas tremblait. Je serrais ma fille en espérant que ça allait s'arrêter. J'entendais les bruits que faisait mon chat, qui se battait contre l'ennemi, qui avait dû sortir du placard. Finalement, il y a eu un dernier grognement effrayant. Et le calme est revenu. Après tout ce bruit, le silence faisait l'effet d'un coup de poing. Alors j'ai entendu des bruits de mastication, comme des os broyés par des crocs. J'ai entendu le fantôme du chien manger Kevin. Entendre ça, c'était insupportable. Je ne sais pas si l'âme de Kevin existe encore. Je suis restée cachée sous les couvertures toute la nuit. Je priais pour que la lumière du jour arrive enfin dans les fenêtres, afin que je puisse prendre ma fille et m'enfuir de là. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Kevin a sacrifié son âme pour nous protéger de la créature qui était dans cet appartement. J'ai déménagé 2 mois plus tard. Mon voisin m'a dit que s'il y avait un appartement qui avait des raisons d'être hanté, c'était le mien, parce qu'un homme s'était pendu dans le placard de ma chambre. Je m'appelle Maria. Le 22 mai 1976, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie.
Ce soir-là, j'étais en compagnie de ma mère et de mon père. Mon frère était sorti. Je faisais mes devoirs, des leçons et des exercices, la routine scolaire, quoi. Faire les devoirs sous la supervision de maman. La routine, juste la routine. C'était l'heure de me coucher. J'avais une lampe de chevet. J'ai ouvert un livre. La maison était silencieuse. J'avais les yeux qui se fermaient tout seuls. Quelques minutes plus tard, bien au chaud sous mes couvertures, j'ai commencé à rêver. Soudain, j'ai entendu un bruit qui venait de la cuisine. J'ai écouté quelques minutes. Mom? Dad? Personne ne répondait. D'abord, j'ai eu du mal à définir ce que c'était. C'était un bruit comme un cliquetis ou des petits coups secs, comme quand on remue une cuillère dans un verre. Clic, 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 clic. J'ai eu peur. Et sur le coup, j'ai cru que c'était mon frère. J'avais oublié qu'il était sorti. Alors que j'avançais dans le couloir, je continuais d'entendre ce bruit, comme un jus qu'on remue. Je me dirigeais vers la cuisine. J'entendais toujours le cliquetis. À la seconde où je suis entrée dans la cuisine, le bruit s'est arrêté. Silence complet. Il n'y avait personne. Je frissonnais. J'avais la chair de poule. J'avais aussi le ventre noué. Je suis retournée dans le couloir, en me retournant pour voir si je n'étais pas suivie. Je suis retournée dans ma chambre, me cacher sous les couvertures. J'essayais de me calmer. Je souhaitais me rendormir, mais j'étais terrifiée. Je m'agrippais à mes draps. Couchée dans mon lit, j'essayais de donner un sens à ce que j'avais entendu. Je m'étais presque convaincue que c'était mon imagination. Lorsque j'ai aperçu une ombre, une silhouette sombre, quelque chose était là. Mom, is that you? Mom? J'ai relevé la tête pour mieux voir et j'ai vu l'ombre qui se penchait de côté dans l'encadrement de la porte.
Une silhouette effrayante se dressait à l'entrée de ma chambre. J'étais terrifiée. Je ne saurais pas dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. C'était une forme humaine. J'avais peur. Je savais que j'étais prise au piège dans ma chambre parce que cette créature me barrait le passage. Je me suis enfouie sous les couvertures, dans l'espoir que peut-être cette chose disparaîtrait comme par magie. J'étais terrifiée. J'entendais mon cœur battre dans ma poitrine. Je n'avais que 15 ans. J'étais très jeune. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. C'était effrayant. J'ai réuni assez de courage pour jeter un coup d'œil. Mais quand j'ai baissé les couvertures pour regarder, la créature était tout près. Elle se penchait juste au-dessus de moi. Son visage était si proche. Elle se rapprochait encore. J'étais complètement terrorisée. Je n'arrivais plus à respirer. Nos visages se touchaient presque. Et ce qui s'est passé alors surpasse de loin mes cauchemars les plus terrifiants. J'avais l'impression qu'une main appuyait sur ma poitrine. Je sentais une pression assez lourde. J'essayais de respirer, mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais plus bouger, comme si on m'avait jeté un sort. J'étais littéralement paralysée. J'avais l'impression de suffoquer. J'essayais de dire « Non, s'il vous plaît, non !» J'avais si peur. C'était une silhouette sombre. On ne voyait pas à travers. Et son visage n'avait pas de traits. Imaginez ce buste penché au-dessus de vous, à quelques centimètres, dans une posture menaçante. Et soudain, vous sentez cette pression, cette main plaquée sur votre poitrine alors qu'il se rapproche. J'ai crié « Non, non, non !» J'étais sur le point de m'évanouir. Puis ça s'est arrêté. Ça a été la pire expérience de ma vie. Sans me retourner, j'ai couru vers la chambre de mes parents. Ils dormaient tous les deux, mais je suis arrivée en criant, alors je les ai réveillés. Ma mère a essayé de me calmer. Elle a cru que j'avais encore fait un cauchemar. Elle ne me croyait pas. Je lui ai dit que j'allais dormir là, dans leur chambre. J'avais une grande couverture que j'ai pliée et déposée à même le sol, à côté de leur lit. Et je me suis couchée dessus pour dormir. Papa a tendu le bras et a pris ma main dans la sienne. Et j'ai serré sa main, parce que d'une certaine façon, je me sentais protégée. J'étais littéralement pétrifiée. Mon cœur battait fort. Je me suis mise à trembler.
J'espérais que l'ombre ne reviendrait pas, qu'elle ne me trouverait pas. Finalement, j'étais si fatiguée que je me suis endormie. Ça n'a duré que quelques minutes. Je me suis réveillée en sursaut, avec cette même impression. Il faisait froid dans la chambre. Il y avait une présence. Cette sensation que j'avais eue plus tôt, je la sentais à nouveau. J'ai regardé vers la porte et elle était là. Elle me regardait. Je me suis dit, oh mon Dieu, elle est revenue. J'étais terrifiée. Mes parents dormaient et j'essayais de me calmer. Je me suis même demandé si je devenais folle. On commence par se dire que ça vient de soi, parce que personne à part soi ne voit rien. J'avais vraiment très peur. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Je me suis forcée à me détendre, à inspirer bien fort et à caler ma respiration sur celle de ma mère. Sur celle de mon père. Et j'entendais ma propre respiration qui ralentissait. Lorsque j'en ai entendu une quatrième, une respiration lourde, comme ça. Je sentais une présence menaçante. Je ne me sentais plus en sécurité. Même dans la chambre de mes parents, qui est censée être un endroit où on se sent protégé, je me sentais en danger. J'essayais de garder les yeux fermés, mais j'entendais toujours cette respiration. Je croyais à un esprit maléfique. Je pensais vraiment qu'il me voulait du mal. J'étais terrifiée et je me suis mise à prier avec ferveur. Dieu, s'il vous plaît, faites qu'il n'y ait personne. Faites-le disparaître pour toujours. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Faites-le disparaître. Il était toujours là. Je n'arrivais plus à me contrôler. C'était trop terrifiant pour moi. J'ai réveillé ma mère et mon père. J'avais vraiment peur. On a regardé vers la porte et il n'y avait rien. On est allé dans le couloir et comme on n'a rien vu, elle a dit que c'était mon imagination ou un cauchemar. J'avais tellement envie qu'elle me croie. J'étais tellement effrayée. Quand une chose comme ça nous arrive, on veut que nos parents nous croient. C'est ce qu'on a fait. Elle a installé son lit de camp et s'est couchée près de moi.
Ma mère s'est endormie aussitôt. À nouveau, j'ai senti mes yeux se fermer. Puis, j'ai senti autre chose. J'ai senti un petit coup, comme quand on veut réveiller quelqu'un. Imaginez, vous êtes dans votre lit et quelqu'un vous donne des petits coups, comme pour vous réveiller. Alors j'ai ouvert les yeux et demandé à ma mère ce qu'il y avait. Mais maman dormait. Oh mon Dieu, je suis devenue blême et j'avais la chair de poule, de la tête aux pieds. La silhouette était revenue. J'ai secoué maman et quand elle a ouvert les yeux, elle a vu l'homme. Cette fois, ma mère aussi le voyait. Et toutes les deux, on était terrifiés. Il se dressait bien droit dans l'encadrement de la porte. Le regard fixé sur lui, ma mère était tétanisée, bouche ouverte. Et je ne pouvais plus sortir aucun son. On le fixait. Soudain, il y a eu une lumière très, très vive, comme un flash. Et l'enfer s'est déchaîné. C'était tout simplement terrifiant. On s'est levé et on a quitté la chambre pour aller dans le salon. Je pleurais et je disais à ma mère, « Tu vois, je te l'avais dit, tu me crois maintenant ?» Elle a dit que oui, qu'elle me croyait. J'avais tellement besoin d'entendre ça. Je me suis pelotonnée contre elle et elle m'a serré dans ses bras jusqu'au matin. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'étais tellement soulagée de voir que ma mère me croyait enfin. Je pense qu'il s'agissait d'un esprit malin qui s'était attaché à moi. J'ai senti que cette entité s'intéressait surtout à moi. Je me suis sentie menacée. J'ai eu peur pour ma vie. Je suis quelqu'un d'intelligent. Je n'ai jamais compris la raison de cette apparition. Parfois, on préfère ne pas parler aux autres de ce genre d'expérience, parce qu'ensuite, on nous regarde bizarrement. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne, surtout aussi ouvertement que je viens de le faire. Aujourd'hui, je suis plus âgée, j'ai de l'expérience, et je n'ai pas honte de décrire en détail ce qui m'est arrivé. C'était terrifiant, et quand j'y repense, même encore aujourd'hui, ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie.